Après la tabaski, la conservation des peaux d'animaux constitue un grand souci pour bon nombre de personnes. Certains les achètent, les font sécher et les revendent à leur tour. Dans cette routine, la peau de bœuf est la plus prisée. Je travaille comme vendeur de peaux d'animaux. J'achète la peau des bœufs, la fais sécher avant de la revendre pour subvenir à mes besoins. Nous achetons la peau crue avec les gens. Nous la faisons sécher avant de la vendre aux potentiels clients, notamment des Ghanéens et des Nigérians. Les conservateurs et vendeurs de peau d'animaux se focalisent beaucoup aujourd'hui sur la peau de bœuf plutôt que celle du mouton parce qu'elle est plus demandée sur le marché. A priori, je travaille dans la vente de la peau du mouton, mais actuellement, l'usine qui l'achetait a fermé ses portes. C'est pourquoi je me débrouille avec la peau du bœuf, qui aussi est difficile à avoir en dehors des jours de fête. Nous sommes maintenant concentrés sur la conservation des peaux de bœuf parce que les usines qui achetaient les peaux de mouton avec nous ne le font plus. Or, il est difficile de conserver la peau de mouton plus que celle du bœuf. Si beaucoup ne s'intéressent qu'à la peau de bœuf, certains sont preneurs de celle de mouton malgré les difficiles conditions de conservation et de vente. Auparavant, les peaux de mouton servaient de tapis de prière, mais ce n'est plus le cas de nos jours. Nous essayons de les conserver aujourd'hui car la plupart des gens les jettent et ne cherchent pas à les entretenir. Nous devons comprendre que si les peaux ne sont pas séchées, ça se décompose et joue sur l'environnement. Et l'air devient aussi insupportable à respirer. Malgré les efforts de conservation, parvenir à faire sécher les peaux d'animaux reste un parcours du combattant en cette période d'hivernage. Il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités ainsi que les particuliers ayant les moyens de songer à ces secteurs qui contribuent à la chaîne économique du pays.